Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus en ce beau dimanche de résurrection, comme tous les dimanches où nous fêtons Jésus ressuscité. Le mot Eucharistie veut dire remerciement, remerciement à Jésus d'être venu, d'être mort pour nous et ressuscité pour nous. Nous fêtons cette résurrection chaque dimanche, c'est pour ça que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Alléluia. Eh bien écoutez, j'espère que je reviens juste de la messe et je rends grâce. Je suis vraiment dans la joie d'avoir été à la Sainte Messe, d'avoir pu communier à ton corps et à ton sang, Jésus. Merci, bien-aimé Jésus, pour cette grâce que tu nous donnes, de t'offrir à nous chaque dimanche. Et puis vous savez aussi qu'il y a la messe en semaine. Donc on est dans la joie de cette Sainte Messe. Souvent le dimanche, je vous fais une vidéo avant d'aller à la messe. Et bien là, c'est l'inverse, ça change un peu. Vous voyez, il y a le Sacré-Cœur de Jésus qui est là, symbolisé sur cette bougie. Merci Jésus de ton Sacré-Cœur, de nous garder dans ton Sacré-Cœur. Alléluia. Écoutez, ce dimanche, c'est vraiment ce moment magnifique où nous sommes dans cette joie du dimanche. Elle est indescriptible, cette joie du dimanche. C'est superbe. C'est superbe, merci Jésus, où il y a une ambiance, une atmosphère très particulière. C'est normal avec toutes les saintes messes qui se déroulent ici ou là, que nous soyons dans ce bain de douceur que tu es Jésus, avec ton Père très bon et l'Esprit Saint. Alléluia. Merci Marie, Reine des cieux. Merci Saint Joseph. Merci à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Alléluia. Je voudrais revenir un petit peu sur un aspect que, d'ailleurs, nous abordions ce matin, sur cette nécessité. Nous prions, vous le savez, nous, les amis de Marie-Madeleine, nous prions pour celles et ceux qui souffrent, nous prions pour les situations, pour la France, pour beaucoup de pays, pour les nations, toutes les nations, nous prions pour toutes les nations. Nous prions en particulier aussi beaucoup pour les enfants. Et ça me fait aborder un thème que je n'ai pas trop envie d'aborder un dimanche, mais pourtant, ce matin, nous avons vécu une messe, la messe des familles, une messe très importante. Et en voyant ces enfants, et en voyant aussi ce que j'ai pu voir, voilà, que je vois régulièrement et qui m'est insupportable. Vous avez vu le titre de la vidéo. C'est la sexualisation des enfants. C'est non. Voilà. Il y a le diable, Satan, n'a aucune limite dans son horreur. Et il essaye de faire passer dans les mentalités des sociétés dites modernes, entre guillemets, la sexualisation des enfants, de plus en plus tôt.
Alors, comme je vous le dis régulièrement, déjà, il est absolument inimaginable qu'une société dite civilisée, tout simplement, que des jeunes, que des enfants de 7, 8 ans puissent avoir accès à un téléphone intelligent, quel drôle de nom, un smartphone, si on le dit en anglais, qui leur permet d'accéder à Internet et bien sûr d'accéder en 2 clics à de la pornographie. C'est insupportable. C'est insupportable d'imaginer que, à l'heure où on parle, voilà, c'est à disposition. C'est inimaginable. Inimaginable. Et depuis que ça existe, vous voyez les politiques, ça revient à la discussion d'hier, ils s'en foutent, mais ils n'en ont rien à faire. Aucun ne fait un pas dans ce domaine. C'est absolument abject. Abject. Horrible. J'ai pas de mots. Sinon des grossièretés, j'ai pas envie d'être grossier. Voilà. C'est pas supportable. Combien de temps on va supporter ça que nos petits toons puissent accéder à la pornographie, que des sous-vêtements pour gamines de 6-7 ans soient sexy, c'est délirant, c'est délirant. Autant je n'aime pas que les adultes entendent des propos sur le jugement des comportements sexuels des adultes. D'abord, vous avez pu le remarquer, je n'aborde quasiment pas la question, mais à propos des enfants, c'est pas possible là. Il va falloir faire quelque chose. Mais il n'y a pas des gens en France qui un jour vont se réveiller là par rapport à ce sujet là, tous ces jolis candidats et candidates qui sont tous et toutes à sauter comme des puces dès qu'il y a la moindre élection. Jamais ils vont se réveiller, jamais ils vont avoir un petit peu de conscience de ce qui est en train de se passer avec les petits et les petites, à moins que ils ne soient complices de cette volonté de laisser libre cours à cette horrible possibilité pour des petits d'accéder à ces horreurs. C'est des horreurs pour des enfants, parce que ça va leur laisser, à moins d'un miracle de Jésus, ça va leur laisser des traces dans le cerveau, ça va leur donner une image de la femme qui est absolument destructrice. Les petites filles vont avoir une image d'elles absolument insupportable. Les garçons vont se perdre à chercher des sensations sans sentiment. C'est dramatique. Alors prions les amis, ne restons pas dans notre colère. Moi je l'ai, la colère. Et ce matin, justement, nous avons prié, supplié, que dis-je, supplié Jésus, supplié la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, que cela cesse. Les Chinois arrivent bien par des mots-clés à bloquer les Chinois pour qu'ils n'aillent pas sur des sites un tel ou un tel. Techniquement, on doit bien avoir des personnes en capacité de rendre ces sites inaccessibles aux enfants, aux mineurs. Je n'aime pas cette appellation mineur parce qu'il s'agit d'enfants. Et les pré-ados, c'est pareil. Et les ados, c'est pareil. C'est un carnage. Il faut que cela cesse. Ça laisse des traces dans les cerveaux, à moins bien sûr que Jésus vienne guérir ces personnes blessées qui auront vu des choses qui n'étaient pas de leur âge.
Alors prions les amis, c'est vraiment un cri de colère, un cri de désespoir pour que cette hypersexualisation des enfants et des jeunes gens cesse. Vous imaginez comment cela est perçu par Dieu, le Dieu Jésus qui est Dieu par son Père, notre Père, par l'Esprit Saint. C'est terrible. Donc ne restons pas sans action. Prions, supplions Jésus pour que cela cesse. Et de nous-mêmes, si nous sommes parents, ben soyons vigilants, extrêmement vigilants. Et je pense que certainement des personnes n'acceptent pas que des enfants soient, certes qu'ils aient un téléphone, oui, mais qu'ils n'aient pas un téléphone qui leur permet d'accéder à Internet. Il y a vraiment de la vigilance à avoir, et je sais ce que c'est que d'être parent, et je sais que c'est pas simple du tout. Moi, je vous jette pas la pierre, hein. Je vous juge pas, je dis simplement que c'est très compliqué pour les parents de gérer ça, parce que il y a ceux des copains, hein. Voilà, c'est juste affolant. Donc, soyons dans la vigilance et demandons à la très sainte Vierge Marie, confions ces enfants à la très sainte Vierge Marie. La petite médaille miraculeuse de la rue du Bac, hein, elle coûte 70 centimes, vous la faites bénir, et puis vous la mettez dans les poches des petits. Voilà. En avoir une autour du cou, c'est pas mal aussi. Mais bon, avec les histoires de laïcité, je ne sais pas quoi encore, hein, ça peut tout à fait se mettre dans des vêtements. Hein. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Mettez-leur une petite bouteille d'eau bénite, mini, une petite bouteille. Vous voyez, c'est tout petit, j'en ai une dans la poche, moi. Vous voyez, de l'eau bénite. Petite fiole d'eau bénite dans la poche. On peut la coudre aussi, hein, dans une doublure. Comme les médailles. Les médailles, elles peuvent être mises dans une doublure d'un vêtement. Protéger les petits. Du sel béni, du sel exorcisé. Voilà. Des cristaux de sel dans les poches. Pour protéger les petits. Protéger les petits tout. Voilà. Merci. Merci d'y penser. Prions les amis, prions, ne nous lassons pas de prier pour ces petits tout à qui les soi-disant adultes font des suggestions abominables en laissant l'accès aux enfants à tout ça. Courage les amis, Jésus a vaincu le monde, ne baissons pas les bras et surtout prions. Voilà, prions. Aujourd'hui, c'est vraiment ce cri qui me vient là, parce que je reviens de la messe des familles et je pense que pour les familles, c'est pas simple. Et les enfants sont magnifiques. Nous avons le devoir de les protéger. Restons dans l'espérance, toujours, je reviens sur la prophétie de Marc Robin, je vous la relis. Confiance les amis. La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisis. Elle aura le nez dans la poussière. Alors elle criera vers Dieu. Jésus, tu es Dieu, né de Dieu. Et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. Elle retrouvera sa mission de fille aînée de l'Église et enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Amen, ô Jésus. Pitié, que cette prophétie se réalise le plus vite possible. Je vous souhaite un bon dimanche dans la paix de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que
les petits enfants. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, en particulier les petits-enfants et les petites, que nous avons le devoir de protéger. Merci Jésus de nous guider dans cette protection. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.